Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour et l'assistance du Dieu très haut soient votre partage dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Très chers compatriotes célestes, une fois de plus, je suis vraiment dans la joie du cœur pour la disponibilité que nous a accordé le Seigneur sur ces des bénédictions. Oui, pour moi, de vous annoncer l'évangile, pour vous, d'être disponible à recevoir l'évangile du Seigneur. Nous sommes dans ces thèmes que nous avons commencé depuis un audio passé déjà. Ça, c'est l'audio numéro 2. Nous avons ensemble cherché le thème, c'était l'évangile du rachat pour la veuve Tamar. La bonne nouvelle de la rédemption pour la veuve Tamar. La bonne nouvelle, la parole qui vient sauver la veuve Tamar. Passons sans plus tarder à la lecture des Saintes Écritures. Je suis dans le livre de la Genèse, chapitre 38. Je commence ma lecture au 6e verset, Genèse 38 au 6. Judas prit pour son premier-né une femme nommée Tamar. Verset 11. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve. Mettez entre guillemets veuve. Demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Sheila, mon fils, soit grand. Il parlait ainsi dans la crainte que Sheila ne mourût comme ses frères. Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père. Bien-aimés, nous avons commencé à dire ceci. Dans l'évangile pour le salut de Tamar, pourquoi Tamar précisera-t-elle encore de l'évangile pour son salut? La réponse est que parce qu'un homme s'est déplacé de chez lui et est allé chercher Tamar pour la faire venir près de son fils, auprès de ses fils. Cet homme, c'est Judas. C'est pourquoi je dis ceci. Judas est le responsable de tout ce qui va se passer dans la vie de Tamar, dans sa propre maison. Parce que Tamar, entre guillemets, ne connaissait pas Judas. Quand je dis ne connaissait pas, les Écritures ne disent pas s'il se connaissait avant. Mais ici, les Écritures rapportent Genèse 38, verset 6, bien aimé, très important, le petit détail, c'est dans cela que Dieu se cache. Parce que quand Israël attendait le Messie comme un roi sauveur, un roi guerrier, il y avait des passages des Écritures auxquels Israël ne faisait pas attention, qui parlaient des différents ou des différentes venues de Jésus, du Messie, dans des aspects différents. Israël négligeant cela, n'attendant le Messie que dans un seul aspect, dans une certaine, plutôt, ne considérant qu'une certaine portion des Écritures et négligeant d'autres quand le Messie est venu sous un aspect décrit même dans les Écritures. Ils avaient le livre d'Ésaïe, chapitre 53, les rouleaux d'Ésaïe, du prophète Ésaïe. Ils en avaient. Ils le lisaient. Ésaïe, chapitre 53. Comment il viendrait comme une plante, une faible plante qui sort d'une terre desséchée. Comment il n'aurait pas l'apparence qui attire. Comment il viendra comme un agneau faible. Comment il doit souffrir pour le péché du peuple. Ils avaient ces passages d'écriture-là, mais ils négligeaient cela. Ils attendaient un roi guerrier comme David. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, très chers compatriotes, Genèse chapitre 38, verset 6. Judas prit pour elle, son premier-né, une femme nommée Tamar. C'est Judas qui est allé prendre Tamar. Ce n'est pas elle, d'après les Écritures ici. Et par la suite, après le décès de elle, c'est Judas qui va donner Onan à Tamar. C'est Judas. Je lis. Genèse 38, verset 6. Judas prit son premier-né. Judas prit pour son premier-né une femme nommée Tamar.
premier-né de Juda, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Après, Juda dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, s'essuyait à terre lorsqu'il allait vers Tamar, lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Alors Juda dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père. C'est Juda qui prend toutes les décisions. C'est pourquoi c'est Juda qui doit assumer aussi les conséquences. C'est lui qui doit réparer Tamar. Bien aimé. C'est Juda qui doit réparer Tamar. Tamar n'était pas veuve dans la maison de son père. Elle est venue et une fille avec des habits de jeune fille. Elle est entrée, pas veuve, dans la maison, dans la famille de Juda, dans la famille d'Abraham. Elle y est entrée comme ça. Et elle va sortir avec le vêtement de veuve. Parce que Juda dit, demeure veuve, pas ici chez moi. Juda la renvoie d'où il l'avait tiré. Alors, mais qui doit réparer ces bazars? C'est celui qui a cherché les problèmes. C'est pourquoi, très chers compatriotes, nous sommes limités dans ce que j'avais donné comme passage d'écriture de Genèse chapitre 3. Laissez-moi trouver ça. Genèse chapitre 3. Nous sommes toujours dans le déplacement de Juda d'abord. Car une bonne nouvelle doit venir sauver Tamar, la remettre dans son état premier. Elle n'était pas veuve. Toi, tu prends la fille d'autrui qui n'est pas veuve avec des vêtements normaux ou normaux, tu la ramènes tu l'amènes plutôt chez toi. Et de là, tu la renvoies avec des habits de veuve, dans un état de veuvage. Non, 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 non. Tu dois réparer. Juda doit réparer. Juda doit réparer. Genèse chapitre 3e. Genèse chapitre 3e. Et j'avais annoncé que depuis un temps, nous sommes en Chine. C'est un problème de décalage horaire. Vous allez vous rendre plutôt compte que le message sera peut-être posté à des heures auxquelles vous ne vous attendez pas. Genèse chapitre 3, le passage d'écriture que nous cherchons, c'est le verset 19. C'est à la sueur. Là, c'est Dieu qui est en train de parler à l'homme, de maudire l'homme. Oui. C'est des malédictions, ça, bien-aimé dans le Seigneur. C'est à la sueur, Genèse 3, 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Voyez? Jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière d'où tu as été pris. C'est de là que nous avons compris qu'Adam n'avait pas été fabriqué, permettez l'expression, avec les sols du jardin. Si Adam a été fait avec les sols du jardin, et que Dieu, de la façon dont Dieu lui a dit, tu retourneras à la poussière d'où tu as été tiré, mais Adam ne serait pas chassé hors du jardin, il resterait là. C'est pourquoi en Jésus, bien-aimé, Jésus-Christ vient nous former avec les sols du jardin. C'est pourquoi il n'a où nous chasser. Nous n'avons nulle part où aller. Pierre a compris qu'il a été fabriqué de la même matière que le Seigneur. Lorsque le Seigneur, après avoir annoncé l'évangile, qui a été considéré dur, qu'on ne pouvait pas comprendre, avalé par la multitude, et que Pierre et les autres soient restés, Jésus-Christ leur a dit, mais pourquoi vous ne vous êtes pas retirés vous aussi? Pierre a compris que eux, ils se retirent parce qu'ils retournent d'où ils avaient été tirés. Ils retournent dans le monde d'où ils sont originaires. Nous ne sommes pas du monde, nous sommes du ciel. Nous sommes en pèlerinage sur la terre, dans le monde. C'est-à-dire, nous ne pouvons retourner au monde parce que nous ne sommes pas du monde. Nous retournons à Canaan. Bien aimé, Israël était à Canaan. Israël, c'est Jacob, était à Canaan. Il est descendu en Égypte et il doit retourner à Canaan. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, Pierre et les autres pouvaient juste dire à Jésus, où irons-nous encore?
Parce que nous avons été créés de la terre de Canaan. Voyez bien aimé dans les Seigneurs. Donc, dans la parole, nous sommes formés, nous sommes engendrés par la parole. C'est pourquoi ne sera sauvé que celui qui naît de nouveau. La première naissance, c'est celle de la chair. Nous mourons quant à la première naissance et nous naissons quant à la naissance par les sols du jardin, sur les territoires du jardin. C'est pourquoi Dieu ne peut nous chasser. Dieu est dans l'obligation de nous retenir. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus. Ça, c'était juste une parenthèse dans la révélation. Retournons dans notre récit de base. Ici, il s'agit de la bonne nouvelle pour les saluts de Tamar. La bonne nouvelle qui va rendre à Tamar son état d'avant, son état initial. Tamar n'était pas veuve. Il n'avait pas ces vêtements-là. C'est-à-dire, quand elle est plutôt retournée chez ses parents, mais comment? Tu es parti avec un autre type de vêtements, tu retournes avec un autre type de vêtements. Tamar dit, ah ok, c'est celui qui a cherché, c'est l'auteur, c'est le premier qui a cherché ces problèmes, c'est lui qui va résoudre ces problèmes-là. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui ont le Saint-Esprit nous voient déjà venir. Paix de Dieu sur vous au nom de Jésus-Christ. Donc, dans le passage des Écritures que nous venons de lire, vous voyez, Dieu s'était aussi déplacé. Ce que Judas fait, Dieu l'avait déjà fait. Dieu se déplace, il sort du jardin, il laisse son lieu de confort. Dieu va en dehors du jardin, il va trouver de la pierre là-bas. Et quand Dieu trouve la poussière là-bas au jardin, Dieu va donner une forme à cette poussière-là. Dieu va mettre de son souffle à cette poussière-là. Et Dieu doit ramener ce souffle-là dans les jardins afin de confier ce souffle aussi à son fils. Oui, Judas est allé prendre Tamar pour son fils. Dieu est allé chercher Adam, il lui a donné la forme, il l'a préparé pour qu'Adam vienne aussi rester avec ce fils. Le fils de Dieu sous la responsabilité duquel Dieu a remis Adam, mais c'était la parole. Parce que Adam vivait grâce à la parole. Lorsque Adam est venu au jardin, Dieu lui a donné la parole. Il dit, tu vois la parole, c'est-à-dire la parole est que mange de tout, mais cet arbre, le fruit de cet arbre-là ne mange pas. C'est-à-dire, chaque fois que Adam respectait cette parole, Adam vivait. C'est le jour où Adam n'a pas respecté cette parole que Adam est mort. Bien aimé, dans la parole, dans l'église, en Jésus, ce qui nous donne la vie, c'est le respect de la parole. C'est pourquoi j'ai toujours dit, Dieu a remis une Bible à Adam. La Bible, il y a des gens qui enseignent mal. La première Bible de Dieu, c'était les zodiaques, les étoiles. Bien aimé, n'entrez pas dans ces histoires-là. La Bible, c'est la parole. La première Bible que Dieu a donnée à Adam, c'était la parole. Mange et ne mange pas. Bien aimé, dans la parole, il n'y a que ça. Ça, c'était le résumé de tout. Vous voyez, de Genèse à Apocalypse, c'est ce qu'on doit manger et ce qu'on ne doit pas manger. Dieu l'a répété dans la vie d'Israël. Il leur a donné les types de nourriture qu'ils allaient manger pour rester sains et les types de nourriture qu'ils n'allaient pas manger, la nourriture qui les souillait, les types de comportements qu'ils allaient avoir pour rester sains et les types de comportements qu'ils n'allaient pas avoir pour ne pas se souiller. Ce que Dieu a donné dans le livre de la Genèse, c'était le résumé de toute la parole Genèse, Apocalypse. Donc n'écoutez pas ces histoires. La première Bible de Dieu, c'était le zodiaque. Non, c'était la parole que Dieu a donnée à Adam comme ça. Donc, chaque fois que quand Adam regardait les arbres, il consultait cette Bible-là, la parole, cet arbre, le fruit de cet arbre. Est-il conforme à ce que Dieu m'a dit? C'est-à-dire, chaque fois que Adam conservait la parole, Adam vivait. La vie s'est trouvée, même du temps de la loi, dans la parole, dans l'observation. C'est pourquoi Dieu avait dit à Israël, celui qui mettra cette parole en pratique vivra par elle. Aujourd'hui, le juste vivra par la foi, vit par la foi, dit le frère Paul. Et la foi, c'est une confiance à la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir la foi si vous n'avez pas écouté la parole. Lorsque Dieu a dit à Abraham que, dit le frère Paul, à cette même époque, l'année prochaine, ta femme Sarah enfantera. Le frère Paul dit, Abraham ne douta point. Pourquoi? Parce que Adam connaissait Dieu. Il savait que celui qui me donne cette promesse,
il est capable, il est fidèle pour accomplir. Adam avait déjà la connaissance de Dieu. Tu ne peux pas avoir la foi en Dieu si Dieu ne t'a pas d'abord donné sa connaissance. Nous avons la confiance en Dieu par rapport à ses promesses. Donc, il faut d'abord écouter la promesse. Maintenant, tu plaques ta confiance à cette promesse. Que la paix soit avec vous au nom de Jésus. Là, je dis par rapport à ce qu'a fait Judas. Il est allé chercher une femme et il a approché la femme de son fils. Dieu est allé chercher Adam. Poussière, il lui a donné la forme et il a approché Adam de son fils qui est la parole. Parce que Jésus, c'est la parole. Genèse est plutôt Jean 1, 3. Jésus est la parole. Donc, Adam a été placé sous la supervision de la parole. Tamar, Judas est allé chercher Tamar et il l'a placé sous la supervision de son fils. Jésus dit, Jean 6, 44, « Nul ne peut venir à moi si mon Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Donc, le Père attire les mondes ou les élus vers Jésus, vers le Fils. Dieu ne peut attirer Adam dans les jardins que vers la parole. Aujourd'hui, Dieu, le Saint-Esprit, n'attire les hommes que vers la parole. Le Saint-Esprit qui contredit la parole ne l'est pas. Il ne l'est que de nom. Mais le Saint-Esprit de Dieu, Dieu reste le même. De même que Tamar, Judas va chercher Tamar pour l'amener vers son fils. Dieu va chercher Adam pour l'amener vers la parole. Aujourd'hui, le Saint-Esprit ne nous conduit qu'à Jésus. Dans la parole, que la paix de notre Seigneur soit avec vous, au nom de Jésus-Christ. Lorsque Tamar, Judas va la chercher là-bas, Tamar a des habits de jeune fille. Tamar a la tunique à plusieurs couleurs. Bon, ça c'est à Israël. La Bible déclare le vierge, quand on a déchiré, on ne confond pas les Tamar. Parce qu'il y a aussi une Tamar, fille de David, qui était vierge. Et la Bible déclare la virginité des filles de roi était typifiée par une tunique bigarrée, une tunique à plusieurs couleurs. C'est-à-dire, en quelque sorte, je prends juste cet exemple-là pour dire que Tamar, pour illustrer l'état de Tamar, avant de retourner, elle est venue avec une tunique à plusieurs couleurs, c'est-à-dire l'état vierge d'une fille qu'on a épousée avec les vêtements de chez elle, les vêtements normaux. Mais quand elle rentre, elle est habillée de vêtements de veuve. Mais qui va changer cet aspect-là? C'est ça la beauté de l'évangile. C'est ça, les vêtements de Tamar. La bonne nouvelle doit changer ces vêtements-là. On n'est pas encore arrivé là-bas. Ça, c'est juste un flash. Mais nous sommes dans ceci, très chers compatriotes. Nous voulons nous faire connaître et comprendre ceci. Dieu se déplace. Il laisse son confort. Il laisse les jardins. Il s'en va hors les jardins en quête à la recherche de Tamar. Dieu trouve Tamar. C'est-à-dire, entre parenthèses, je m'excuse, il trouve la poussière. Il prépare la poussière. Il ramène cette poussière appelée Adam, qui devient un être vivant, vers la parole. La parole doit superviser Adam. La parole devient le maître d'Adam. Dans les jardins, Adam vit grâce à la parole. Les Écritures rapportent dans le livre des Proverbes, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ici, la langue, c'est la parole, c'est au pouvoir de la parole. C'est pourquoi dans une église, dans une assemblée, toute personne doit faire attention à celui qui l'écoute. Si vous écoutez la mauvaise langue, vous mourrez. Si vous obéissez à la mauvaise parole, vous mourrez. Le diable a compris, il est venu. Il n'est pas passé par Adam, mais il passe par la femme qui n'avait pas écouté Dieu. Et quand il passe par la femme, il présente le même évangile. Parce que l'évangile de Dieu, c'était, tu vois cet arbre-là, Adam, tu ne le mangeras pas. Le diable, il vient avec le même thème. Il vient avec la parole. Vous voyez cet arbre-là? Tu peux manger, mais tu ne mourras pas. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, je suis allé là-bas pour nous parler déjà de Judas.
ce que Judas a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est Judas qui a pris Tamar. C'est-à-dire, Judas notait déjà. C'est le responsable de tous les bazars qui vont se suivre. Parce que c'est lui. Tamar pleurera au nom de Judas. Quand elle est retournée veuve, elle pleurait au nom de Judas. J'étais là chez nous. J'étais là assise. J'étais là en train de vaquer à mes occupations. Moi, je ne connaissais même pas cette famille-là. Je ne connaissais même pas elle. C'est lui qui est venu. Maintenant, il m'a ramené à un état autre que celui dans lequel il m'a trouvé. En tout cas, il doit me réparer. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque Dieu est allé chercher Adam dans la poussière, Dieu a façonné Adam et a amené Adam sous la supervision de la parole. De là, il y a eu aussi mort d'homme, parce que Adam a tué. Ok. Il a brisé la parole. Adam doit rentrer aussi. Comme Judas qui ramène Tamar là où elle a été tirée, Adam également va ramener, Dieu également va ramener Adam là où il a été tiré. Vous voyez, Judas retourne, plutôt Tamar, Judas ramène Tamar dans la maison paternelle où il l'avait tiré. Dieu va aussi amener la poussière, Adam, là où il a été tiré. Tamar est sortie de chez elle sans habit de veuvage. Elle rentre avec les habits de veuvage. La poussière est rentrée de là où il était sans malédiction, mais la poussière rentre avec malédiction. Adam rentre où il était avec malédiction. Quand Dieu est allé le chercher, il n'y avait pas de parole de malédiction. Il rentre là où, avec des paroles, c'est-à-dire, il ne rentre pas comme il était venu. Adam est venu, Dieu l'a préparé, il a eu une forme, il a aussi reçu le souffle, il est devenu un être vivant qui est venu au jardin, mais celui qui sort, c'est quelqu'un qui est chargé de la mort, avec un habit de veuvage, c'est-à-dire rempli de malédictions. Il est retourné dans une terre où il va travailler, où il va transpirer par la sueur, il va manger les pains. Il rentre dans cet état-là. Ce n'est pas l'état avec lequel il est venu. Il est venu un être vivant. Dieu l'a ramené, mais il rentre comme un cadavre vivant. Il rentre comme un homme mort, mais vivant quant à la chair. Il est mort le jour où il a désobéi. Il rentre dans cet état-là. Dieu le ramène dans cet état-là. Adam rentre dans la poussière. Mais maintenant, qui peut résoudre ces problèmes-là? Lorsque Adam est rentré, y a-t-il un Sheila? Oh, que la paix de notre Seigneur soit avec vous, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, Judas ramène Sheila, et plutôt, il renvoie Tamar. Écoutez très bien, lorsque Judas renvoie Tamar, Judas donne à Tamar une promesse. Il dit, retourne, mais ton retour est momentané. Tu reviendras quand mon fils, qui est petit ici, quand il va grandir, tu vas revenir. C'est-à-dire, Tamar, quoi qu'elle est rentrée avec les habits, les vêtements des veuves, mais elle est sortie, quoi qu'avec des habits de veuve, mais avec une promesse. La promesse de retourner dans la famille de Judas. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous, au nom de Jésus. Mais vous allez me dire, mais non, Adam, quand Dieu l'a renvoyé dans la poussière, est-il parti aussi avec une promesse de retour? Oui, bien-aimé dans les Seigneurs. Lorsque Dieu renvoie Adam, il le renvoie avec sa femme. Dieu dit ceci, la sueur, vous allez souffrir, vous allez tout à la femme. Mais Dieu donne une lueur d'espoir. Il dit ceci à la femme, ta postérité écrasera. Je mettrai l'inimitié entre ta postérité et celle de la femme. La postérité de la femme écrasera la postérité du serpent. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, il y aura guerre. Vous allez sortir jusqu'à ce que viendra une postérité qui sortira de cette femme-là. Et cette femme-là ne peut recevoir la sémence que si elle est accompagnée d'Adam. Donc, ils sortent, Adam et Ève,
dans la terre sèche, dans la malédiction, dans la solitude, dans la souffrance, dans la transpiration, mais ils sortent avec une promesse d'une guerre future, une guerre qui mettra fin à leurs détracteurs, une guerre qui mettra fin à celui qui domine sur eux, c'est-à-dire le serpent. La mort prendra fin, mais dans un temps futur. Adam et Ève sont chassés, Tamar est renvoyée dans la maison de ses parents avec les vêtements autres que celui avec lesquels elle est venue, mais elle sort, Judas lui donne une promesse, la promesse de retourner dans sa maison. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous, au nom de Jésus-Christ. Tamar part avec la promesse, Adam et Ève partent aussi avec la promesse. Mais entre-temps, avant l'accomplissement de la promesse, avant l'accomplissement de la guerre, avant l'accomplissement de la bataille entre la postérité de la femme et la postérité du serpent, avant l'accomplissement, Adam et Ève sont loin de Dieu. Avant, Adam et Ève retournent dans leur maison paternelle. Adam a été produit par la poussière de la terre. Adam retourne chez son père, chez ses parents, où il a été produit avec la malédiction, les vêtements de veuvage. Mais il a dans la poussière une promesse que toute la poussière n'a pas. Seul Adam a une promesse et sa femme. Le reste de la poussière n'a pas cette promesse-là. Adam reconnaît, si Dieu nous a chassés, si nous sommes démunis de la grâce, nous n'avons plus d'esprit de Dieu, nous sommes retournés, mais nous avons une promesse. Un jour, lorsque une guerre se fera, cette guerre-là nous délivrera. Cette guerre-là nous ramènera auprès de Dieu. Lorsque Tamar est sortie de la maison de son beau-père pour retourner dans la maison paternelle, c'est-à-dire l'équivalent de la poussière où elle a été tirée chez son père, avec ses habits de malédiction, de veuvage, quand même, elle est allée avec une promesse. Bon, cette promesse-là, quand elle s'accomplira. Oui, mais tu retournes ici. Oui, mon beau-père qui m'avait cherché avait dit, l'un de ses fils, il est encore un enfant. Quand ce fils-là grandira, par ce fils-là, je retournerai encore. Ah oui, je retournerai. La promesse de Tamar, de retour, était moyennant un autre fils, Sheila. Mais aussi longtemps que Sheila était un enfant, Tamar restait toujours chez ses parents. Elle est restée là-bas, chez ses parents. Elle est restée veuve. Mais elle a la promesse. Elle est veuve, avec les vêtements de veuve. Elle est hors de la maison d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Elle est loin de la maison de la promesse. Mais elle a une promesse. On peut la minimiser quand on la regarde. Mais regarde cette veuve-là, regarde cette femme-là repudiée, regarde cette femme-là qui n'a pas de fils, qui n'a pas de vie, parce que la Bible déclare qu'il y a le fils à la vie, elle n'a pas d'enfant, elle est chassée, ses maris sont morts, elle est abandonnée, elle est négligée par la belle famille, mais qui s'approche de Tamar, qui écoute Tamar, écoutera Tamar dire non. Je suis chassé pour le moment, certes. Je suis loin de la famille d'Abraham, certes. Je suis loin de mon beau-père, certes. Mais mon beau-père qui m'a ramené dans la maison paternelle ne m'a pas ramené comme toutes mes sœurs qui sont ici. Moi, je suis la seule de la maison de mon père qui ait l'espérance de retourner dans la famille d'Abraham. Mais comment? Oui, j'attends la croissance du fils. J'attends que le fils puisse croître. Lorsque le fils deviendra grand, moi je retournerai. La même question, si on l'a posée, entre guillemets, j'explique, hein, je suis dans la révélation. Si on l'a posée à Adam, mais Adam, toi qui as été au jardin, maintenant te voici souffrir comme nous. Il dit, si, pour le moment je souffre comme tout le monde, mais moi ma souffrance prendra fin. Quand est-ce que ça va prendre fin? Le jour où Dieu donnera une postérité à ma femme. Cette postérité-là, c'est lui qui va combattre et vaincre le prédateur, les dominateurs, les lions et l'ours qui dominent sur nous, les méchants qui dominent sur nous, la mort qui nous éloigne de Dieu. La postérité, quand elle viendra, la postérité combattra. La mort combattra, ouvrira le chemin
et de la porte du jardin, je pourrai retourner. Mais quand est-ce qu'il viendra? Adam dira, c'est la promesse, nous attendons. C'est-à-dire, Adam avait l'espérance de retourner.